Chers apprenants, chers futurs bacheliers et bachelières, nous allons aborder avec M. Diop l'apologie de Socrate. Il va nous présenter les différentes parties qui structurent l'ouvrage, ainsi nous montrer la finalité de cet ouvrage, le pourquoi de l'apologie. M. Diop, c'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour mieux expliciter à nos candidats l'ouvrage qui porte sur l'apologie de Socrate. Bonjour mes très chers futurs bacheliers et bachelières. C'est un immense plaisir pour moi de revenir sur l'apologie de Socrate, écrit par son disciple Platon. Comprenez que l'apologie, c'est le socle même qui nous permet de comprendre la quintessence de la philosophie, qui nous permet de voir que la philosophie est une discipline pratique et non pas seulement théorique. L'apologie de Socrate, c'est un ouvrage où Platon, disciple de Socrate, cherche à défendre son maître, à rendre hommage à son maître Socrate. C'est une opportunité pour Platon de vulgariser les œuvres de son maître, qui d'ailleurs n'a jamais écrit. Socrate n'a jamais écrit. Platon, dans cet ouvrage, cherche à dresser le portrait idéal du philosophe, l'image idéale du sage, omis, incompris, méprisé et finalement même tué par sa propre société, piégé par l'ignorance. Platon voulait dans cet ouvrage léguer aux générations à venir, à toute l'humanité, l'attachement de Socrate aux valeurs morales et humaines, comme le sens de l'honneur, l'amour de la justice, l'amour de la vérité, l'amour du bien, l'amour de la droiture, l'amour de la vertu. Après avoir été injustement accusé à tort par Mélétos, Anytos et Lincoln, Platon a jugé nécessaire de revenir sur l'affaire, de revenir sur la vie, de revenir sur l'histoire, de revenir sur la destinée de son maître Socrate. Tout d'abord, avant de commencer, mais parlons un peu de Socrate. Qui est Socrate? Beaucoup ne connaissent pas vraiment Socrate. Beaucoup entendent seulement parler de Socrate et se demandent pourquoi lui et non pas les autres. Socrate, c'est le père fondateur de la philosophie. Socrate, c'est l'homme, la personne qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie. C'est l'homme, la personne qui n'a jamais péché dans sa vie. Socrate, c'est l'homme qui n'a jamais fait du mal dans sa vie. Socrate, c'est l'homme qui n'a jamais menti. Socrate, c'est l'homme qui ne s'est jamais montré orgueilleux, arrogant et prétentieux devant les hommes. Parce que Socrate, durant toute sa vie terrestre, il a marché parfaitement dans la vertu. Socrate, toute sa vie, il a marché parfaitement dans l'amour de la vérité, dans l'amour de la justice, dans l'amour de l'honneur, dans l'amour de l'éthique, dans l'amour de la droiture. Socrate était un éducateur au service de l'éducation. Mais finalement, pourtant, on l'a accusé de corrompre la jeunesse. Socrate a toujours invité à cette jeunesse qui le suivait. Socrate a toujours influencé cette jeunesse qui l'écoutait à marcher selon le bien, à marcher selon le vrai, à marcher selon le juste, à marcher selon le bon, à marcher selon le beau. Il les a appris à marcher, je répète, dans la justice, dans la bonté,
dans la beauté, et là je précise, dans la beauté physique, dans la beauté spirituelle, dans la beauté morale, dans la beauté de l'âme, à marcher dans la vérité, à marcher tout simplement dans la bénignité, le bien, le bon, le beau, le vrai, le juste. Voilà ce qui intéressait Socrate. Voilà ce que Socrate apprenait aux Athéniens. Et pourtant, il a été mal jugé, il a été dénigré et finalement condamné. Ce qui compte pour Socrate, c'est la vertu, les valeurs, la justice. Socrate aimait exhorter les gens. Socrate aimait corriger les mœurs, les mauvais comportements. Socrate aimait examiner toutes choses. Socrate aimait polir les comportements des Athéniens. C'est pourquoi il les dérangeait d'ailleurs. Pour Socrate, le rôle du philosophe consiste à aider les jeunes gens, le monde, les ignorants vulgaires, à contempler la lumière de Dieu, à connaître Dieu, à vivre selon l'esprit de Dieu, selon les recommandations de Dieu, à faire les choses à la manière de Dieu. C'est pourquoi on dit que la philosophie est sacrée, religieuse, la seule discipline saine qui apprend l'homme à connaître son Créateur et à mieux pratiquer sa religion. Socrate, pour lui, le philosophe, a le rôle de permettre aux jeunes gens de connaître la vérité, les essences, les vérités anagogiques, intelligibles, spirituelles, à avoir la vertu, à pratiquer la vertu, à examiner toutes choses. C'est pourquoi d'ailleurs il disait: une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. La philosophie ainsi, selon Socrate, c'est une discipline sagace, une activité qui donne l'opportunité à l'homme, à celui qui s'y adonne, de s'élever vers la sagesse, vers l'humanité, car il n'y a point d'humanité sans vertu, ni valeur. La philosophie, c'est la pratique consciente de la vertu. Mais c'est quoi la vertu? Je vais l'expliquer en wolof. Maanaam baax, yaru, manu, doylu, jub, am ngor, am jom, am kilifa. Loolu yëpp boo ko tënkee moom la ñuy wax la vertu en philosophie. Donc la philosophie, c'est la pratique de la vertu. Toutes ces qualités, on doit le voir chez un philosophe. La finalité de la philosophie, donc selon Socrate, c'est d'humaniser l'homme, de perfectionner l'esprit de l'homme, de moraliser l'homme, de polir le comportement de l'homme dans sa vie terrestre, afin de faire des choses qui plaisent à Dieu, des choses qui sont irrépréhensibles, irréprochables devant Dieu. C'est sur cette base qu'on affirme d'ailleurs que la philosophie est l'activité humaine qui permet à l'homme de devenir homme, d'être porteur d'un esprit pur, d'un esprit saint, d'un esprit juste et de se départir de son penchant animal. Car il ne faut pas oublier que l'homme est avant tout un animal. L'homme est primitivement animal avant de devenir homme. Mais c'est la philosophie qui va faire de lui un homme, en lui donnant une éducation saine, des valeurs, par le biais de la méditation, de la cogitation, de la réflexion profonde et de la recherche du savoir. Donc disons que la philosophie, c'est une discipline, une matière éducative au service de l'éducation. De quoi accuse-t-on Socrate, Michido? Pourquoi l'a-t-on condamné? Comment un homme si vertueux comme Socrate en est arrivé à être condamné et même tué par sa société?
qu'est-ce qu'il a vraiment dû faire pour s'attirer la haine de la foule athénienne de son époque? Socrate est accusé d'impiété, c'est-à-dire de ne pas croire au Dieu de la cité, de corruption de la jeunesse et de croire aux démons. Mais d'abord, il y a ce qu'on appelle les anciennes accusations et les accusations récentes. Je vais revenir un peu sur les anciennes accusations portées contre Socrate. Son meilleur ami, qui s'appelait Xénophon, avait reçu une déclaration venant du roi de Delphes disant que Socrate serait vraiment l'homme le plus sage de la cité. L'oracle de Delphes a dit à l'ami de Socrate, Xénophon, va dire à ton ami Socrate, va lui rapporter cette nouvelle de ma part, à savoir qu'il est l'homme le plus sage de la cité. Évidemment, si c'était un autre homme, il se serait enflé d'orgueil et d'arrogance. Il aurait vite conclu en disant oui qu'il est le plus sage, puisque c'est l'oracle de Delphes qui était considéré comme un dieu à l'époque qui le dit. Mais que fut la réaction, la réponse de Socrate? Socrate a répondu à Xénophon une phrase qui va lui coûter cher, une phrase que les Athéniens vont mal prendre, vont utiliser pour dire qu'ils ne croient pas au Dieu. Socrate va tout simplement dire à Xénophon la phrase suivante. Comment un oracle de Dieu qui ne saurait mentir peut-il dire de moi être le plus sage de la cité? Alors que moi, Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, c'est ainsi qu'on a accusé Socrate d'oser remettre en question les paroles, les propos, les prophéties, les déclarations venant de Dieu, de quelqu'un que les Grecs, que les Athéniens considéraient comme un dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dit-on que la philosophie est dangereuse. En tant que pensée libre, critique et ouverte, la philosophie peut pousser l'homme des fois à entrer en conflit avec sa société. Donc concernant les accusations récentes, c'est des accusations qui ont été faites contre Socrate, injustement, de manière fallacieuse, par Mélétos, Anytos et Lincoln. Qu'est-ce qu'on accuse Socrate? Tout d'abord, on accuse Socrate de ne pas reconnaître les dieux de la cité. Deuxièmement, on accuse Socrate de corrompre la jeunesse. Maanaam mu ngi yàq xale yi, mu ngi yàq ndaw ñi. Socrate, les jeunes l'écoutaient beaucoup. Et dernièrement, on accusait Socrate d'introduire de nouvelles divinités dans la cité, c'est-à-dire d'amener de nouveaux dieux dans la cité. Non seulement il ne croit pas, mais il se permet d'amener ici de nouveaux dieux. Moom gëmul ba pare mu fi indi ay yàlla yu bees. Voilà ce qu'on a accusé Socrate. Combien de parties est structurée l'apologie, M. Diop? L'apologie de Socrate est structurée en 3 parties qui correspondent respectivement
aux accusations, à la condamnation et enfin aux recommandations de Socrate. La première partie est consacrée à la plaidoirie de Socrate, c'est-à-dire elle expose les accusations anciennes et récentes qui avaient été retenues contre Socrate. Dans la deuxième partie, on évoque la suite du verdict de Socrate qui est tombé, où Socrate fixe lui-même sa peine, choisit de mourir dignement, de manière honorable, en buvant la ciguë, au lieu de payer les amendes dont ses moyens ne lui permettaient pas, au lieu de s'exiler ailleurs. Socrate avait bien le choix de ne pas mourir, mais parce que Socrate a accepté l'inquiétude de la liberté plutôt que la quiétude de la servitude. Socrate a accepté de boire la ciguë plutôt que de se soumettre aux normes corrompues de la société démocratique athénienne du 5e siècle. Socrate n'a pas accepté de s'évader quand il en avait l'occasion. Socrate n'avait pas accepté de prendre l'argent que son ami riche lui a proposé pour payer l'amende. Il avait tout simplement refusé de s'évader parce que il pensait que cela aurait été contraire aux lois qui lui ont vu naître. Cela aurait été contraire à l'honneur, contraire à la justice, lui qui apprenait tout le temps à la jeunesse de se conformer, d'aimer et de pratiquer la justice et l'honneur. La fuite était contraire à l'honneur, parce que pour Socrate, s'il n'avait pas réussi cette mission qui lui a été confiée par le dieu Apollon de philosopher à Athènes, comment l'aurait-il pu réussir ailleurs? Et enfin, il y a la troisième partie qui concerne le moment où Socrate s'adresse à la foule athénienne, à ses bourreaux qui lui ont fallacieusement accusé. Socrate, dans cette partie, parle à la première personne du singulier, je, pour faire son dernier discours, pour dire ses dernières vérités, pour faire cette dernière recommandation. Il va s'entretenir sur la question de la mort, de l'honneur, de la vertu, de la dignité avec ses accusateurs avant de faire ses adieux. Si vous avez maîtrisé les trois parties, alors ce sera très facile pour vous de répondre à la première question. À la première question, où l'on vous demande de situer le texte avant de dégager l'idée générale. Situer le texte, je précise, c'est montrer seulement avec une expression bien articulée d'où est tiré le texte. S'il est tiré de la première, de la deuxième ou de la troisième partie, vous précisez cela. Cette question est notée sur 5 points. Dans la dernière partie de l'ouvrage, Socrate s'adresse à la foule en leur disant ceci. Je n'en veux pas beaucoup à ceux qui m'ont condamné, ni à mes accusateurs. Il est vrai qu'en me condamnant et en m'accusant, ils n'avaient pas la même pensée que moi. Ils croyaient bien me nuire, et en cela, ils méritent d'être blâmés. J'ai cependant une chose à leur demander.
quand mes fils auront grandi, Athéniens, punissez-les en les tourmentant comme je vous tourmentais. Si vous les voyez rechercher les richesses ou toute autre chose avant la vertu, et s'ils se croient quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, faites-leur honte, comme je vous faisais honte. De négliger leurs devoirs et de se croire quelque chose quand ils sont sans mérite. Si vous faites cela, vous nous aurez justement traités, moi et mes fils. Mais voici l'heure de nous en aller. Moi pour mourir, vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage? Nul ne le sait, excepté le Dieu. Point final. L'ouvrage se termine par cette phrase, par cette déclaration de Socrate. Ici, quand il parle mes fils renvoie à ses disciples. Et à la fin, il dit, nul ne le sait, excepté le Dieu. Pour montrer que Mélétos avait tort de l'accuser d'impiété. Socrate montre ici qu'il reconnaît qu'il existe un être créateur de tout et incréé de rien, omniscient qui sait tout, omnipotent qui voit tout, omniscient qui est partout. Et cet être, cette entité s'appelle Dieu. Socrate sait bien, bel et bien que Dieu existe. Il n'a pas dit les dieux au pluriel, il a dit les dieux, pour montrer qu'il était un croyant. Et quand il disait, quand mes fils auront grandi, Athéniens, punissez-les, en les tourmentant comme je vous tourmentais, si vous les voyez rechercher les richesses ou toute autre chose avant la vertu. C'est juste pour montrer que si lui, il tourmentait, que si lui, il fatiguait les Athéniens corrompus, c'est parce que tout simplement, la foule athénienne de son époque, la société athénienne de son époque, était une société, une démocratie corrompue qui se plaisait à la chair, à l'injustice. Donc ici Socrate montre que le philosophe n'est pas celui qui recherche les biens matériels, les honneurs, les richesses, mais c'est celui qui recherche avant tout la vertu. Bon, c'était ce qu'il fallait connaître, ce qu'il fallait comprendre pour l'apologie de Socrate. Donc, M. Diop, pour terminer, quel conseil donnez-vous à cet élève qui est en face d'un texte philosophique? Quelle est la première chose qu'il doit faire? Il doit tout simplement faire très attention à la lecture. Ce qu'il faut faire en premier, c'est de très bien lire le texte, sans précipitation, lentement, en analysant méticuleusement les lignes, chaque phrase du début à la fin, pour connaître sa signification. Il faut lire à plusieurs reprises et doucement le texte, afin de pouvoir le situer, mais aussi le comprendre, afin de lui donner une idée générale. L'idée générale, c'est tout simplement le thème, c'est-à-dire ce dont s'agit-il dans le texte, ou bien encore de quoi parle le texte. Sans une bonne lecture prudente, attentive et analytique, vous ne pouvez pas dégager l'idée générale et situer le texte. Merci, à la prochaine et bonne chance à vous. Merci infiniment, M. Diop. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je reçois la bénédiction.